Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, les grands titres. Le président Paul Kagame a reçu les lettres de créance de 4 nouveaux envoyés au Rwanda, dont le haut-commissaire ougandais qui a exprimé l'engagement de son pays à résoudre les problèmes qui ont affecté les deux pays. Le président Paul Kagame, en compagnie de la première dame Jeannette Kagame, ont reçu à la présidence dans la journée de ce mercredi le prince Charles-Philippe Arthur George et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles. Les jeunes qui ont participé aux discussions organisées par l'Institut Dallaire pour l'enfance, la paix et la sécurité disent qu'ils sont déterminés à protéger les enfants de toutes les formes de guerre et de conflit. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président Paul Kagame a reçu les lettres de créance de 4 nouveaux envoyés au Rwanda, dont le haut-commissaire ougandais qui a exprimé l'engagement de son pays à résoudre les problèmes qui ont affecté les deux pays au cours des dernières années. Il a aussi assuré que le développement des pays du corridor nord va être accéléré, tandis que les 3 autres émissaires affirment que le partenariat entre le Rwanda et les pays qu'il représente se concentrera sur le commerce, l'éducation, la santé et le développement. Le général de division Robert Lusoke de l'Ouganda a noté que son pays s'est engagé à poursuivre ses relations avec le Rwanda, d'autant plus que les deux pays sont frères et partagent une histoire commune, même si ces dernières années, les relations n'étaient pas bonnes. Il a également exprimé l'engagement de son pays à accélérer les projets conjoints dans les pays du corridor nord, comme le transport ferroviaire, la distribution d'électricité, les oléoducs et plus encore. Les ambassadeurs Merzak Bedjaoui d'Algérie et Damté Bediako Assaré du Ghana ont également présenté leurs lettres de créance au président. Les 2 envoyés ont souligné que leurs priorités comprennent le soutien au fonctionnement de la zone de libre-échange continentale africaine au profit du continent. Suivez à ce sujet l'ambassadeur de l'Algérie. À mener ensemble, n'est-ce pas? Mon ministre des Affaires étrangères était là vendredi dernier, vendredi, samedi. Il était porteur d'un message de notre président à votre président, ce qui prouve une fois de plus que nos relations sont en train véritablement de se renforcer. Nous avons établi une feuille de route qui est très ambitieuse parce que vous êtes ambitieux, nous sommes ambitieux et l'avenir de l'Afrique se trouve en Afrique. L'avenir de l'Algérie est en Afrique, l'avenir du Rwanda est en Afrique. C'est pour ça que la Maison Afrique, il faut absolument la réorganiser, la revoir pour qu'elle soit beaucoup plus efficace et pour qu'on puisse ensemble obtenir des résultats. Le président Paul Kagame a également reçu les lettres de créance du nonce apostolique Monseigneur Arnaldo Catalan, qui a souligné qu'il veillera à ce que la contribution du Vatican à divers secteurs du Rwanda, notamment l'éducation, la santé et le développement, se poursuivent. Sur les 4 envoyés qui ont présenté leurs lettres de créance au président rwandais, 3 seront basés à Kigali, à savoir ceux de l'Algérie, de l'Ouganda et du Vatican, tandis que le haut-commissaire du Ghana sera basé à Nairobi, au Kenya. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Le président Paul Kagame, je vous le disais en titre, en compagnie de la première dame Jeannette Kagame, ont reçu à la présidence dans la journée de ce mercredi le prince Charles-Philippe Arthur George et son épouse Camilla, arrivés à Kigali mardi soir pour assister au sommet du Commonwealth réunissant les chefs d'État et de gouvernement membres de cette communauté ayant en partage la langue anglaise. La première dame du Rwanda, son Excellence Jeannette Kagame, et la duchesse de Cornouailles
ont également eu des discussions centrées sur les initiatives de la Fondation Imbuto visant à promouvoir et à soutenir l'accès à une éducation et à une santé de qualité pour tous, ainsi qu'à autonomiser les femmes et les jeunes. Par le biais de leur compte Twitter, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont remercié le président Paul Kagame pour l'accueil chaleureux au Rwanda. Dans la journée de ce mercredi, le prince héritier de la couronne britannique et son épouse sont allés s'incliner devant les corps des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis et massacrés dans la ville de Kigali, enterrés en toute dignité au mémorial du génocide de Kigali. Le couple princier a publié sur son compte Twitter « Nous nous souvenons de toutes les victimes du génocide de 1994 contre les Tutsis. Le mémorial du génocide de Kigali est le dernier lieu de repos de plus de 250 millions des victimes du génocide. » Son Altesse royale, Charles, le prince de Galles, a également visité le mémorial du génocide de Nyamata. Lors du génocide de 1994, environ 10 000 Tutsis se sont rassemblés dans ce qui était à l'époque l'église de Nyamata, pensant qu'ils seraient en sécurité, mais ils ont néanmoins été tués. L'église est maintenant devenue le 6e site commémoratif national du Rwanda, avec plus de 45 000 victimes enterrées là-bas. Le couple royal a également rendu visite au village de réconciliation de Mbio, dans le district de Bugesera, qui contribue à renforcer la résilience nécessaire pour que le Rwanda laisse derrière lui le passé et que les communautés vivent ensemble. Ils ont également visité le réseau des femmes rwandais qui vise à soutenir les femmes survivantes du génocide en leur offrant un abri, une formation professionnelle et en les aidant à trouver de l'emploi. La famille royale a également visité le projet Arcos, dédié à la protection de l'environnement, en collaboration avec les communautés locales. The Foundation Initiative. Continuons cette édition du journal. Merci d'être avec nous lors de la deuxième journée du Forum économique du Commonwealth qui se tient à Kigali. Les participants examinent comment apporter des changements au lendemain de la pandémie de Covid-19. C'est une réunion d'hommes d'affaires, membres des instances bancaires et décisionnelles. Les participants constatent que l'augmentation de la productivité intérieure et l'augmentation de la valeur sont parmi les facteurs qui peuvent aider les pays à faire face aux effets de la pandémie de Covid-19. Il a été expliqué qu'alors que des mesures étaient prises pour empêcher la propagation de cette pandémie, une grande partie de la population mondiale n'avait pas accès aux produits de base dans leurs pays respectifs. Ainsi, l'augmentation de la productivité intérieure et l'augmentation de la valeur pourraient réduire les effets de la pandémie Covid-19. Seuls certains États membres sont à la traîne en matière d'accès aux paiements via les moyens électroniques et les participants ont appelé à l'augmentation des capacités des pays restés à la traîne dans ce domaine. Au cours de la clôture du Forum des jeunes, membres du Conseil des jeunes du Commonwealth, ils ont indiqué que l'avenir se trouvait entre leurs mains. À l'issue de ce Forum des jeunes, 12 meilleurs projets des jeunes ont été primés. Patrick Nilidandi nous donne plus de détails. Après 3 jours de travaux, le Forum des jeunes du Commonwealth a conclu ses activités ce mardi. Les participants à la réunion ont réaffirmé que l'avenir était entre leurs mains. Nous savons pertinemment bien que nos vies futures sont entre nos mains. Donc l'important d'être dans le leadership à un jeune âge et d'élever nos voix pour faire entendre nos revendications, en soulevant les défis auxquels sont confrontés les jeunes dans le Commonwealth. La première chose que je veux faire pour la jeunesse camerounaise, c'est de prendre en main notre avenir. Je me souviens des mots de la ministre de la Jeunesse du Rwanda qui nous disait que nous devrions nous efforcer d'être à l'avant-garde, au lieu d'attendre simplement tout du gouvernement. Nous devons être prêts à plaider pour que nos voix soient entendues et que nous soyons entendus.
nous le faisons nous-mêmes, car être un leader commence maintenant et pas demain. À l'issue du forum de jeunes, 12 meilleurs projets ont été primés et les 4 premiers projets ont reçu une récompense de $10 000 américains et parmi ces projets, 3 sont du Rwanda. La secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, a déclaré aux jeunes de cette organisation que la pandémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur la planète, surtout sur la jeunesse, et que l'éducation se trouve entre leurs mains et qu'ils ont le potentiel de changer l'avenir. We know that education has been disrupted, and there will be those who tell you it is hopeless. On sait qu'une bonne éducation est difficile à réaliser. Certains vous diront qu'il n'y a pratiquement pas d'espoir et qu'on avance en régressant. Laissez-moi vous dire ce que je crois et je vois. De jeunes assidus et sincères, doués et qui ont une passion pour l'innovation. Mais écoutez-moi bien, ce que je veux dire. Vous n'êtes pas parmi les leaders de demain, mais les leaders d'aujourd'hui. Now listen carefully to what I am going to say. You are not tomorrow's leaders. You are the leaders of today. Le Premier ministre du Rwanda, Dr Edouard Ngirente, a déclaré que les jeunes peuvent utiliser la technologie pour résoudre les problèmes, pour apporter des solutions aux défis de la communauté. I am sure you are now more connected, determined and energized to implement the resolutions of this forum. Je suis convaincu que maintenant, vous êtes unis et que vous avez le même objectif et les mêmes pouvoirs pour mettre en œuvre les résolutions de ce forum. Le gouvernement du Rwanda continue de soutenir un partenariat et une coopération en cours au sein du secrétariat du Commonwealth, du Forum des jeunes, des organisations non gouvernementales œuvrant pour réaliser la vision d'une communauté commune. À la fin de ce forum, j'exhorte les jeunes à prendre leur place sur la scène mondiale, à rester ensemble et à travailler dur, à choisir le travail acharné au lieu de vivre dans la peur. Choose courage over fear and you choose to quit. Take bold moves and in designing the future of your communities, of our society, because history is in your hands. C'est la 12e fois que le Forum des jeunes du Commonwealth est organisé et un comité directeur de 2 ans a été mis en place. Les jeunes qui ont participé aux discussions organisées par l'Institut Dallaire pour l'enfance, la paix et la sécurité disent qu'ils sont déterminés à protéger les enfants de toute forme de guerre et de conflit qui existent encore dans certains pays. Parmi ceux-ci figurent certains qui sont à l'université, qui soulignent que peu importe le fait qu'ils vivent au Rwanda, qui est un pays pacifique, il est encore nécessaire de contribuer à l'amélioration de la sécurité dans leur région. Le capitaine Alexander Ikuzo Abia des forces de défense du Rwanda note que leur contribution à la lutte et à la prévention de ce problème est au niveau international. Le général Roméo Dallaire, qui a participé virtuellement aux discussions, a rappelé à la communauté internationale de considérer l'importance des enfants et de travailler à les protéger des conflits. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Rosemary Mbabazi, a déclaré que le Rwanda continuera de travailler avec l'Institut pour promouvoir la paix dans le monde. Les discussions visaient à renforcer le rôle des jeunes dans le maintien de la paix et la protection des enfants. Et avant de passer à l'international, parlons éducation. Les experts du secteur de l'éducation notent que les initiatives mises en place par le gouvernement pour promouvoir l'éducation des filles servent d'outils pour briser les stéréotypes de genre et les encourager à choisir des matières telles que les sciences et la technologie qui étaient autrefois considérées comme mieux adaptées aux garçons.
Suivez ce reportage. Le fait que les femmes et les filles bénéficient des mêmes opportunités que leurs frères dans le domaine de l'éducation prouve que lorsqu'une femme reçoit un soutien, elle peut aller loin en ce qui concerne le développement personnel, ce qui va de pair avec le développement national. Muri secondaire nize science ariko ngeze muri université njya mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Au secondaire, j'ai fait la biochimie et à l'université, j'ai suivi les études d'informatique et technologie. Avec mes collègues filles, on aimait bien ce qu'on étudiait et on réussissait sans problème. Bien sûr, il y avait comme une sorte de compétition entre les filles et les garçons qui, d'ailleurs, disaient ouvertement qu'il ne fallait pas que les filles les devancent, mais on réussissait après tout. Lorsque quelqu'un informe son cerveau qu'une matière est compliquée, il est difficile de réussir. Mais quand on s'y met à fond, on y arrive. Murenzi Emmanuel, expert en éducation, indique que la société rwandaise dans son ensemble a la responsabilité d'encourager les femmes et les filles à poursuivre les études qu'elles souhaitent suivre sans complexe, car étudier n'est pas honteux, mais plutôt un bon moyen pour assurer le développement de tous. Iyo urebye uburyo bakora umurava bafite ubushake ndetse n'urukundo rw'umurimo. Je dirais que les filles d'ici, lorsqu'on considère leur travail et surtout la volonté et l'amour du travail qu'elles font, il est clair que si leurs capacités et leurs connaissances sont renforcées, elles pourraient beaucoup contribuer au développement national, commençant par leur développement personnel. À part les sciences et la technologie, le gouvernement rwandais a lancé divers programmes pour soutenir les filles dans l'éducation afin qu'elles puissent se développer et contribuer au développement du pays. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.